ça veut dire que ça ne blague pas. Et c'est ce qu'Assimi Goïta nous démontre jusqu'à aujourd'hui, président Badakani. Avec toute la beauté, le sourire qui vous caractérise, Linda Ndédi, brillante introduction. J'ajouterais simplement que ce n'est pas les soldats français, c'est les soldats maliens, vous avez voulu dire, qui meurent. Voilà. C'est important parce que quand un soldat français meurt, la terre doit s'arrêter. Vous savez ça. Quand un soldat français meurt, la terre doit s'arrêter. Mais quand des centaines de soldats maliens meurent, ils n'existent pas. Ils ne sont pas considérés. Ben, écoutez, Madame Linda Ndédi, les enjeux sont clairs. Il y a un bandit qui est pris en flagrant délit de banditisme géopolitique. Un État bandit, criminel, est pris la main dans le sac. Elle dit, on ne peut plus, on va faire comme ça, c'est fini là, il n'y a pas moyen de faire comme ça. Il n'y a pas moyen de prendre des contorsions diplomatiques pour dire que vraiment, oh la France est impuissante, il faut la respecter. Elle est dirigée par un chef d'État, il faut le respecter. Le bandit est pris en flagrant délit. Chez nous, dans les quartiers africains, souvent, quand on prend un bandit en flagrant délit, si la police ne vient pas vite, on le brûle. Ça s'appelle la justice populaire. Nous, on n'aime pas beaucoup ça, mais souvent on arrive en retard. Et les bandits sont souvent déjà brûlés. La police ramasse seulement le corps. C'est le cas de la France, au Mali. Flagrant délit. Donc voilà un partenaire qui est étrange, qui a une conception étrange du partenariat. Cette conception consiste à poignarder tous les jours l'autre partenaire africain, à comploter des rayons sondeurs, à organiser le démembrement du pays, à organiser, à financer, à parrainer, à promouvoir les terroristes, à créer un État dans l'État du partenaire, on appelle ça Kidal, et le Premier ministre l'a dit du haut de la tribune des Nations Unies, ma chère Linda Ndédi, Kidal était un État dans l'État sous commandement de la France, en plein Mali. Alors depuis l'arrivée de la France, opération Serval qui est devenue opération Barkhane, les terroristes se sont multipliés comme des petits pas. Alors que la France combat le terrorisme, la lutte contre le terrorisme a engendré une multiplication, une floraison des terroristes, évidemment, qui s'entendent très bien avec la France. Et il y a tous les éléments, tous les preuves sont sur la table aujourd'hui qui sont encadrés, protégés, financés, parrainés par l'État français. Donc, c'est un État, c'est un partenaire terroriste, criminel, en plus insolent et bavard, dirigé par un déréglé politique qui parle à tort et à travers. Il s'est levé un matin, vous l'avez souligné, il s'est mis à faire le chantage aux Maliens. Il dit, je pars, je m'en vais sans consulter le Mali, sans discuter avec l'État malien, il dit, je pars. Mal lui en a pris, les Maliens, le peuple malien avait déjà compris le jeu français depuis très longtemps, grâce au travail que nous faisons ici matin, midi, soir. Le peuple malien s'est levé, s'est mis en mouvement, et les péripéties de la transition, n'est-ce pas, ont fait arriver au pouvoir des patriotes, bien conscients des enjeux géopolitiques et des enjeux de leur pays. Assimi Goïta et tous ceux qui l'accompagnent. Et son premier ministre, Choguel Kokaila, Maïga. Donc, voilà la situation. Ce chantage, évidemment, a débouché sur la perte de la France. Nous sommes à un tournant du combat géopolitique en Afrique. On a un tournant majeur. Enfin, on a un partenaire crédible, qui tient sa parole et qui est fiable. Ce partenaire s'appelle la Russie. La Russie. Ça fait des années que nous démontrons aux Africains, matin, midi, soir, que de tous les soi-disant partenaires là, celui qui est le plus crédible et fiable s'appelle la Russie. Voilà les faits. Et ce n'est que le début. C'est un tournant géopolitique majeur sur le continent. On a deux pôles maintenant très avancés du panafricanisme, le pôle malien en Afrique de l'Ouest et le pôle de la RCA entre guillemets, pour ne parler que de la RCA en Afrique centrale. Ces deux pôles-là, je ne cesse de le dire, ne sont que la face visible de l'iceberg. L'iceberg est là, c'est tout le continent, du moins l'Afrique subsaharienne, qui va s'enflammer du panafricanisme avec pour phare majeur la liquidation de nos relations avec la France et le chassement de l'État français du continent africain. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui se joue là au Mali. La libération du continent africain, du moins
pour l'instant, l'Afrique subsaharienne. Après, on va monter à l'Afrique du Nord. On va monter. Vous voyez tout le chaos qu'ils ont créé là-bas. Un faux prétendant arabe qui a mis au pouvoir, n'est-ce pas, un désordre institutionnel pas possible. La Tunisie en est le facteur, est le miroir le plus clair. Aujourd'hui, le président tunisien, il est obligé de changer la constitution. C'est le silence des amoureux des constitutions. Avec une constitution qui était la constitution de la transition. Il est en train de changer, personne ne dit rien, on fait seulement de ne pas voir. Or, c'était la constitution de la transition adorée par la communauté internationale. Il est en train de changer. La Tunisie est à terre, dans un chaos économique, politique total. Madame Linda dit. Donc pour l'instant, on regarde ça un peu de loin, on ne voit pas. L'Afrique subsaharienne est très avancée, le pôle est très avancé, et nous venons de franchir un pas avec, n'est-ce pas, la concrétisation claire, n'est-ce pas, de ce partenariat stratégique et militaire avec la Russie. Je terminerai par la crédibilité de celui qui parle à l'État malien. C'était d'abord sa ministre de la Défense. Avec le Sénat, ceux qui ont vu le scénario, c'est clair. Maintenant, c'est le Sénat représentant du peuple français, n'est-ce pas, au deuxième niveau, après la Chambre basse. Le Sénat a clairement dit à Madame la ministre que si on perd le Mali, la France est finie. Claire, les sénateurs l'ont dit à Madame la ministre. Et elle s'est levée pour dire que, écoutez, si le Mali signe ce contrat avec la Russie, entre guillemets, Wagner, le Mali se met au banc de la communauté internationale. Donc ce qui fait semblant de ne pas voir encore, c'est la preuve qui est claire. La France assume clairement qu'elle était l'État terroriste, parce qu'elle est incapable de lutter contre le terrorisme au Mali, n'est-ce pas? Elle interdit au Mali de diversifier les partenariats pour justement lutter contre le terrorisme. Deuxième constat, quand elle a fini de dire ces bêtises, n'est-ce pas, dans toute l'indécence, n'est-ce pas, que l'on connaît, elle-même étant elle-même physiquement indécente, vous allez m'excuser, moi je dis des choses de manière comme je le pense, n'est-ce pas? D'accord, président. Oui, comme je le pense, moi je suis comme ça, je dis ce que je pense. Alors après elle, le Jupitérien a fait son apparition à RFI, le Jupitérien. Alors lui c'est grave. Il dit, il menace d'État, il dit c'est une honte. C'est une honte de dire que la France a abandonné le Mali. Il continue en disant que d'abord le Mali, ce n'est pas un gouvernement. Ce sont ces mots, hein. Ce n'est pas un gouvernement qui est au Mali. Et que deuxièmement, troisièmement, on les attend au niveau des échéances démocratiques électorales, arrêtées, n'est-ce pas, parce qu'on appelle CEDEAO, on les attend à ce niveau, et que l'enjeu au Mali, c'est la démocratie, ce n'est pas la diversification des partenariats, c'est la démocratie, n'est-ce pas, et la liberté des gens qu'on met en prison. Voilà ces mots tests que je reprends. Alors, je commente très vite, je vois que vous voulez que je commente très vite. Vous dites que, un autre totem est sorti, la démocratie. Quand nous on parle tous les jours ici, les démocrates africains sortent du trou, ils bavardent. Ils vont encore parler maintenant. Le masque de M. Macron, c'est la démocratie. Or, cette idée démocratique, l'idée là, c'est ça que les Africains doivent liquider. Dès qu'un occidental parle de démocratie, nous on liquide cette démocratie-là. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand ils disent démocratie, c'est le crime, c'est la tuerie. Madame Linda dit, quand un déréglé mental comme celui-là parle comme ça du continent africain, vous ne dites rien. Il n'y a pas de police pour dire que non, vraiment, M. Macron, soyez poli. Vous parlez quand même à des États souverains. Mais quand nous on réagit ici, oh non, non, monsieur le président, vraiment, tu es trop du marché et consort. Un déréglé mental qui est à cheval entre un être humain et une chose étrange qu'on ne connaît pas, ose parler comme ça à l'État malien qui a tout donné à ce pays, à cet État français pauvre, sans aucune ressource financière, naturelle, politique et géopolitique. Le Mali comme l'Afrique, on a tout donné à ce pays-là. Et voilà, n'est-ce pas, qu'un déréglé qui a la tête de ce pays se lève et parle de n'importe comment. Heureusement que les jours sont comptés sur le continent. Merci à vous, Président Badakani.